Il faudra se pencher là-dessus. Si cela était le cas, ce serait un vrai problème par contre pour l'athlétisme de haut niveau dans le stade. Mais enfin bon. Oh là, il commence à transpirer le juge, mais il n'y peut rien le pauvre juge. Lui ce qu'il veut c'est que tout soit régulier. Et là, oh je me demande s'il n'y a pas faux départ de Linda. Et là, oh là là, mais on a eu drame avec Ménil, je me demande si on va pas avoir drame avec Linda Ferga. J'ai l'impression que c'est elle qui a fait le deuxième faux départ et ça veut dire qu'elle est éliminée si c'est le cas. 5. Eh ouais. Oh, non. Eh ouais. Eh ben, c'est pas possible. Là, en l'espace d'une minute, l'équipe de France vient de prendre 2 coups de massue phénoménaux. Ménil et Linda. Ah, c'est elle. Bien sûr que c'est elle. Bien sûr que c'est elle. Eh bien, dites-moi, la détresse, ça va être... Oh là 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 là. Linda Ferga. Et monsieur le juge demande d'applaudir Linda. Oh, quelle douleur. Quelle douleur. Voyez. Non, c'est injuste. Moi, écoutez, je vais vous dire, cette règle, elle me sort par les yeux parce qu'elle est profondément injuste. C'est injuste, c'est pas ça bien. Le problème. Le problème n'est plus de savoir le temps. Le problème, on fait du sport. Regardez Bernard, regardez. Romain Ménil qui pleure, Linda Ferga effondrée. Ce sont des images terribles là. Bon, évidemment, il y a des choses bien pires dans le monde, mais c'est une saison, c'est je ne sais combien d'heures de travail par jour. C'est un immense espoir, disputer les championnats du monde devant son public au Stade de France. Et d'un seul coup, eh bien tout est anéanti, que ce soit pour Romain ou que ce soit pour Linda. On a remarqué qu'elle n'a pas fait comme John Drummond. Elle est partie. Par respect pour les autres. Et c'est bien. Avec un très bon départ de Gail Divers. Gail Divers et la Senna Golding également très fréquente. Gail qui a fait une grosse faute là, très grosse faute de Gail Divers qui va s'arracher dans cette course remportée par la Canadienne Félicien Perdita en 12,68. Et Gail Divers est passé, et Bernard, très près du drame. D'ailleurs, je ne suis pas certain qu'elle n'est pas dans les 2 premières. Non, elle n'est pas dans les 2 premières, elle est 3e, donc il faudra aller chercher autant. Et je ne sais pas si cela va passer. En tout cas, pour la petite Perdita Félicien, mais écoutez, c'est super ce qu'elle fait. Elle était bien partie. Pour l'instant, elle a été déséquilibrée sur 2 appuis. Voilà, et après elle a été déséquilibrée, elle n'a pas pu repartir. Elle a souvent eu des problèmes techniquement, c'est-à-dire qu'elle paraît très costaud, très physique, très puissante, mais à la moindre erreur technique, voilà, tout de suite, elle perd énormément. La hauteur de la barrière est plus basse, voilà. Et Patricia est au couloir numéro 5, juste à côté de l'autre américaine, Jenny Adams. Allez, Patou! Allez, Patricia, on compte sur toi avec un départ canon comme d'habitude. Patricia, maintenant, il faut aller au bout. Il faut absolument prendre l'une des 2 premières places. Ça va être dur, c'est très chaud. Patricia est toujours dans le coup alors que Jenny Adams est passée en tête. Patricia va faire 2. Patricia va faire 2. Oh là là, je crois qu'elle est 2, Patricia. Et je crois que cette formidable battante entre en finale. Patricia Girard, mais c'est incroyable. Incroyable ce qu'elle est capable de faire lorsqu'elle est motivée par la grande compétition. Oui, j'ai eu peur au moment que Vonette Dixon à l'extérieur revienne, mais je pense qu'elle a pu préserver la 2e place. Ce qu'il y a de bien aussi, Serge, c'est que Susanna Calour, qui en début de saison était devant Patricia, et derrière cette fois-ci, je pense que Patricia a su programmer aussi sa préparation. Elle n'a pas fait de super chrono en début de saison, mais là, elle arrive bien. Hein. Alors 12,78 pour Jenny Adams, et pour l'instant, je peux vous le dire, c'est la panique pour départager la 2e, et je crois bien que Patricia doit faire 2, à moins que la Jamaïcaine Vonette Dixon au couloir numéro 8. Oh là oui, ça va être chaud là. Elle a cassé Patricia, mais petite bande-annonce, la trompe de l'éléphant qui jetait sa trompe, c'est la ligne d'épaule qui compte. Hein, voilà. C'est Vonette Dixon qui est 2e, mais c'est pas vrai. 12,85 pour Vonette Dixon. Serge a raison, effectivement, il nous glisse qu'elle casse un petit peu trop tôt. Hein. Elle chute, elle est en déséquilibre. Il manquait 2 foulées. Elle s'est désunie 2 foulées avant la ligne d'arrivée, et ça a suffi pour perdre de la vitesse. Et ça suffit pour perdre la place en finale, parce que Gloria Loisy, 4e de la 2e demi-finale, est allée plus vite en 12,81. Donc c'est fini pour Patricia, tout simplement. Issa NTP qui oublie aussi les 2 dernières foulées, qui regarde à droite et qui ne finit pas et qui part au centième près. C'est vrai que c'est une partie de course très importante, les 3 derniers mètres. Il faut les maîtriser, mais elle était peut-être en déséquilibre comme vous le disiez. C'est un podium complètement nouveau que nous allons aller chercher sur 100 mètres. Je vous le disais, Gloria Loisy, l'Espagnole, qui a déjà couru en 12,44, mais 12,71 cette année. Glory, elle sera au couloir numéro 1, et Bernard parlait de la coalition jamaïcaine. Voici la Senna Golding Clark au couloir numéro 2.
la championne du Commonwealth l'année dernière. Au couloir numéro 3, la Californienne Misha McKelvey avec une performance de pointe là cette année, 12 secondes et 51 centièmes. Ça devrait être suffisant, Bernard, pour gagner si elle réédite cet exploit. Je pense que cela sera suffisant. Au couloir numéro 4, Perdita Félicien, elle peut créer également la sensation. Je l'ai trouvée pour ma part extrêmement véloce et très en forme à l'occasion des premiers tours. Elle sera au couloir numéro 4. Au couloir numéro 5, Bridget Foster, la deuxième jamaïcaine, finaliste olympique à Sydney. Au couloir numéro 6, attention à Jenny Adams qui a remporté la demi-finale dans laquelle se trouvait Patricia Girard hier en 12 secondes 67, c'est son temps de référence cette année. La polonaise Aurelia Triwanska, elle sera au couloir numéro 7. Elle n'était que demi-finaliste l'année dernière à l'occasion des championnats d'Europe de Munich et par conséquent elle a bien progressé. Puis Patou donc au couloir numéro 8, oui, ça doit lui faire drôle, ça doit lui faire du bien également. Cet accueil très chaleureux, c'est une ambiance de football, c'est vrai, au Stade de France. Et c'est sympa, l'athlétisme en a besoin. Et Jacques Fiance de Patricia Girard peut payer, alors qu'il y aura également la troisième jamaïcaine, Vonette Dixon, qui sera au couloir numéro 9. Tout peut se jouer sur une finale des haies. On l'a vu hier avec Gail Devers qui a été sortie en demi-finale alors qu'on pensait qu'elle était imbattable. Tout est possible. Patricia Girard a l'habitude de la haute compétition. On peut compter sur elle. Alors, Patricia au couloir numéro 8. Attention jamaïcaine, attention à McKelvey au couloir numéro 3 et à la canadienne Félicien au couloir numéro 4. Ouais. Il n'y aura pas de faux départ en finale du 100 mètres avec un bon départ pour Patricia Girard. La canadienne Perdicien est également très bien. Il a ici à la corde Perdicien qui est en train pour l'instant de mener la course. Est-ce que le Canada va s'offrir une médaille d'or? C'est oui, le Canada avec Perdicien. Je vous l'avais dit, elle était extrêmement en forme. Elle avait montré de très belles choses à l'occasion des premiers tours. Eh bien, Perdita Félicien vient créer quand même une certaine sensation alors que Patricia Girard s'est battue mais n'a pas pu jouer le podium. Jacques, vous la connaissiez cette Canadienne? Non, pas particulièrement. La caractéristique de cette course était, même avec Devers, c'est qu'elle était très ouverte. Il y avait beaucoup de monde à moins de 12,70 et moi je redoutais que pour la première fois on n'ait pas de Française en finale. Patricia a réussi à le faire et c'est vraiment très bien. Oui, c'est bien, mais là le départ, Jacques, le départ de Patricia qui était bon n'a pas suffi, hein. Oui, elle nous a habitués à des départs tonitruants, à prendre un petit mètre d'avance sur la deuxième et troisième haie. Et là, elle n'a pas bénéficié de cet avantage qu'elle doit certainement à des qualités neuromusculaires exceptionnelles. De Perdita Félicien qui, elle, a pris un très bon départ avec McKelvey également, Bernard, hein. Oui, bien sûr, et c'est vrai que bon, Patricia n'est pas mal à ce moment de la course non plus. Elle est près de la petite Adams qui avait fait bonne impression au tour précédent. Elle rate un peu, elle s'affaisse un petit peu Patricia, et Perdicien donc s'impose en 12,53. C'est un nouveau record du Canada devant Bridget Foster, 12,57 pour la Jamaïque, et Misha McKelvey, l'américaine, 12,67. Patricia Girard est 7e en 12 secondes 83, ce qui est tout à fait honorable et même très honorable comme chrono, alors que c'est dangereux, Jacques, là, hein. Ah oui, c'est sûr que c'est une vraie râpe la piste. Elle risque d'avoir un petit peu de peau enlevé et c'est très dangereux. C'était ma favorite de la Jamaïcaine. Foster? Oui, c'est elle qui a le plus beau geste de mon point de vue. Pourquoi les Françaises sont si brillantes? En tout cas, il y a une école française des haies qui perdure. Vous aviez... Et si l'IAF ne tergiversait pas depuis 20 ans pour monter les 0,91, ça serait encore pire, on serait encore meilleur.